Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo au mois de septembre, nous sommes le 15 septembre exactement. En Haute-Savoie, il a beaucoup plu ces derniers jours et je voulais juste vous faire un petit tour du potager et vous dire un petit peu les projets pour le potager d'automne. C'est parti! Donc voilà, il a plu ces derniers jours et le jardin a explosé, la végétation est repartie. Là, je vous filme une courgette qui va jusque là-bas, jusqu'au bout, jusqu'au tuteur en fait. C'est juste un pied. Vraiment impressionnant. Et pour vous donner une idée, donc ça fait plusieurs jours que j'y suis pas allée. Par exemple, voilà, je vais trouver des courgettes de cette taille. Je vous mets mon pouce. Voilà, donc énorme, beaucoup trop grosse. Mais bon, et après il y en a des plus petites, heureusement qui n'ont pas eu le temps encore de trop grossir, que je vais pouvoir récolter et déguster. Parce que quand elles sont grosses, elles sont quand même un peu moins bonnes. En tout cas, à mon sens, à mon goût. Ici, vous avez tout un tas de blettes spontanées qui sont vraiment, qui étaient toutes petites encore il y a la semaine dernière. Et là, vous voyez, c'est que des blettes spontanées. Donc, je vais tenter de les repiquer. Il y en a vraiment énormément, d'en donner, d'en troquer. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, pour ceux qui regardent les vidéos précédentes, qui ont regardé la dernière notamment, c'était recouvert de roquettes. J'ai tout enlevé il y a à peu près 10 jours pour pouvoir faire respirer un peu les fraises. Et là, du coup, les fraises sont maintenant envahies par les rejets, enfin les semis spontanés de blettes. Et il y a aussi de la roquette qui repart. On a le raisin qui commence à bien mûrir. Alors j'ai goûté quelques grains, la peau est assez épaisse et il y a des pépins assez volumineux. Donc ça, je pense que c'est dû à la météo qu'on a eue. Mais en quantité, c'est juste énorme parce que le plant va jusque là et jusqu'au poulailler qu'on voit derrière. Ici, j'avais repiqué des petits choux que j'avais semés, voilà, ici. Que j'avais un peu péniblement semés. Il faisait tellement chaud que j'ai eu du mal à faire des semis d'automne. Je les ai repiqués. Voilà, ils sont là. Donc bon, c'est vraiment tout timide. Et puis là, c'est en train de se faire tout recouvrir. Voilà, là, il y en a un ici. Tout recouvrir par les feuilles de courgettes, les blettes. Tout ça, c'est du semis spontané que je vais devoir venir un peu trier. Et là, je vous remonte la courgette dans ce sens, mais juste énorme. Je ne peux plus passer. Du coup, je vais faire le tour. De l'autre côté, et ici des grappes de raisin qui sont vraiment très jolies. J'espère qu'elles vont pouvoir mûrir jusqu'au bout. Ils annoncent un petit peu de soleil, mais les températures vont nettement baisser. Alors je repars de l'autre côté. Donc là, ce sont des courges spontanées qui m'ont donné ce genre de courges quand elles étaient bébés et qui deviennent ensuite comme ceci. Et j'avoue qu'on m'a dit peut-être des courges longues de Nice, mais je n'ai aucune idée. Et en plus, j'en ai jamais mangé et jamais planté. Donc je me demande bien ce qu'elle pourrait faire là. À mon avis, c'est peut-être aussi juste une hybridation. Là, le basilic qui est magnifique. Voilà, j'en ai un peu partout. Je vous renvoie à la vidéo comment le bouturer, comment en faire vraiment plein de pieds à partir d'un seul pied. C'est vraiment très facile et ça va vous permettre d'avoir énormément de basilic et thym aussi dans la saison. Et voilà, je vais venir maintenant qu'on est septembre, octobre, vraiment récolter. Là, j'ai quelques aubergines. Donc, je suis très fière parce que c'est des graines que j'ai plantées, semées moi. Et c'est compliqué ici, les aubergines. J'en ai que 2 par plant, mais honnêtement, c'est déjà super. Ici, des petits choucals que j'ai semés directement en place. Donc ça, du coup, ce sera plutôt pour le printemps vu leur taille. Et puis, voilà, les courgettes, là, ça redémarre de tous les côtés. Donc à cette taille, elles sont encore bien et agréables à manger. Et après, quand elles sont beaucoup plus grosses, ou en soupe ou en antipasti au four, en lamelles. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est mieux de les consommer plus petites. Si j'avais semé quelques carottes, on verra ce que ça donne. Il y a quelques petites choses qui ont fonctionné, mais avec les grosses chaleurs, ça a été compliqué d'avoir des semis en tout cas maison pour l'automne.
Donc là, je continue ma petite visite en même temps que vous, je découvre parce que après ces quelques jours de pluie, ça a vraiment tout redémarré. Et puis bah là, ici, j'avais des pommes de terre qui n'ont pas bien pris, donc j'ai pas encore récolté, puis je pense pas qu'il y en aura. Je vais peut-être juste laisser en place que ça reparte tout seul l'année d'après. Et puis des tomates. Quelques haricots verts aussi, mais pas assez pour vraiment faire des récoltes qui puissent faire une poêlée. J'avais tenté de faire un deuxième semis et là en fait il y a tout plein de semis spontanés. En fait l'eau a fait repartir tous les semis spontanés. Donc là j'ai de la bourrache, là on a des blettes, sûrement des blettes de couleur. Les poireaux, ça je les avais repiqués, c'était un troc avec Alicia. Et ici, bon, j'avais semé de la roche, mais là, il n'y a pas grand-chose qui pousse à part des semis spontanés, de blettes, tout ce que je vois. Et puis, des radis. Donc, les radis, ouais, je sais pas trop. Ils ont l'air d'avoir un peu filé. Et puis ici, alors la lasagne, en fait, cette année a été très, très peu productive. Beaucoup en début de saison, au printemps. Mais alors après cet été, franchement, avec le peu d'eau qu'on a eu, ça a été compliqué de la garder humide, même avec les bottes de paille. Et du coup, vous voyez, en fait, ça c'est un plant de courgette qui est minus. Et il y en a un autre là qui est tout petit. Et quand on voit ceux qui sont là-bas en pleine terre, pour le coup là, je pense que je ne referai pas de courgettes en lasagne. En tout cas pas là où ma lasagne est exposée, c'est-à-dire vraiment en plein soleil. Pour les systèmes d'ombrage aussi, je voulais vous dire, les draps, ça n'a pas forcément bien fonctionné. En fait, dès qu'il y a eu du vent, un petit peu plus de vent que d'habitude, ça a déchiré les draps. Et aussi, l'eau ne passe pas vraiment à travers. Ça fait comme une poche. Et non, c'est pas super. Donc là, c'est une variété de tomates jaunes. Et je vous fais le petit tour vite fait, mais voilà, les haricots que j'ai un peu oublié aussi, je vais récupérer les graines. Quand ils sont à ce stade, je les laisse grossir et je vais récupérer les graines. Et là, j'avais semé, je sais plus, je crois que c'est du radis blanc, il me semble. On verra. Surprise. Et il y a un chou qui doit se balader au milieu, mais je le vois là, ici. Donc ça, on va laisser faire suivre son cours et voir ce que ça donne. Ici, si vous connaissez pas, c'est une tagette des décombres. C'est magnifique. Ça a une odeur entre la pomme, ananas. Enfin, c'est incroyable. Et passion. Enfin, c'est une plante spontanée, sauvage. Et là, on retourne sur les tomates, etc., etc. Je vais essayer de passer là. Donc pour l'ombrage, ce que j'ai fait ensuite, quand j'ai vu que les draps ça fonctionnait pas, j'ai simplement acheté un petit parasol pour essayer, pour tester, mais je pense que l'année prochaine je ferai plus comme ça. J'ai planté un piquet tout simplement, j'ai attaché le parasol au piquet et du coup je le ferme quand il pleut et je l'ouvrais quand il y avait des fortes chaleurs, le soleil. Et ce que je faisais également, c'est que j'attachais avec des pinces à linge des draps au bout sur les bords du parasol. Donc ça faisait je pouvais régler l'ombre comme ça en fonction de l'orientation du soleil et vraiment faire beaucoup d'ombre en pendant des draps sur un des côtés du parasol. Donc ça c'est quelque chose que je referai. Mais les draps comme ça posés sur des tuteurs, ça je pense qu'il faut faire quelque chose de plus solide avec du grillage, une fixation et des choses bien faites, bien tendues, mais juste posées comme ça, c'était trop du bricolage. Ici la serre, alors j'ai des fraises, j'en ai eu toute l'année grâce à la serre, toute l'année, toute la saison, printemps, été et je pense automne. Et là ça devient la fin des tomates. Et le persil que je croyais mort, qui repart un tout petit peu. Là, pareil, une blette spontanée et du basilic. Enfin, là, j'ai un peu laissé, j'avoue, ça fait quelques jours, semaines que je m'en suis pas occupée. Et je pense qu'ici, du coup, là, il y a une arroche qui fait des graines que je vais laisser. Je vais enlever ces 2 plants de tomates qui sont en train même de un peu pourrir avec l'humidité dans la serre. Et je vais planter des
épinards. Donc à cette époque de l'année, vous pouvez planter des radis, semer pardon, des radis, des épinards. La mâche c'est un peu tôt, mais moi je vais surtout faire ça, radis, épinards, des laitues, et après tout ce qui est chou, on peut encore tenter, mais c'est presque trop tard, mais en même temps avant il faisait vraiment trop chaud. Et là je suis très très fière aussi, c'est les poivrons aubergines cette année, du coup c'est la première année où j'en ai de quoi quand même manger. Là il y a un micro melon, donc on a eu un autre melon mais qui s'est fait manger par les bêtes. Et là une autre aubergine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ça c'est tout des boutures de basilic. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur la question pour en avoir tout le temps et les multiplier gratuitement. Là, c'en est une autre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vous ai mis le lien en début de vidéo, mais franchement cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle va vraiment vous servir si vous aimez le basilic et que vous voulez embouturer facilement et gratuitement. Et la verveine que j'ai coupée au moins 3 ou 4 fois, qui est vraiment magnifique dans la serre. Voilà, donc en gros, je vous remonte un autre poivron. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer un tout petit peu de nettoyer entre guillemets, en prenant soin quand même de laisser beaucoup d'abris pour les insectes, même des tas pour les hérissons, etc. Ne pas tout nettoyer en fait. Je me retiens chaque année, mais de laisser un peu le jardin mourir tout seul, finir son cycle tout seul. Mais je vais faire un tout petit peu de place où je peux pour quand même pouvoir mettre des petits semis d'automne. Voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo assez courte sur un petit tour du potager, quelques explications par rapport aux expériences que j'ai pu effectuer en fin d'été là, et puis vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en automne, et le fait de laisser aussi certaines plantes monter en graines. Et le jardin donc travaille tout seul pour vous. Là, tous ces semis de blettes, c'est quand même cadeau de la nature. Je vais pouvoir les repiquer, en donner, et j'ai eu zéro travail pour en tout cas les faire pousser. Maintenant, ça va être du travail de les éclaircir, de les repiquer, etc. Mais c'est quand même vraiment chouette et ça vaut la peine de laisser un ou deux plants monter en graines tout seul. Ah oui, puis les pommes de terre ici, patates douces. Alors elles sont vraiment bien. Et on verra, je les récolterai un petit peu plus tard. Et ce que je vais récolter avant qu'il fasse trop mauvais, c'est aubergines, poivrons. Et puis bien sûr les courgettes, pour pas qu'elles deviennent... je ne récupère pas mes graines de courgettes. Donc je vais les récolter pour pas qu'elles deviennent trop grosses. Voilà, la vidéo est terminée. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous en referai prochainement. J'espère que dans vos jardins, tout se passe bien, que la nature revit avec un peu d'eau. Ça fait quand même beaucoup de bien. Et que vous avez réfléchi à des solutions pour l'année prochaine pour passer l'été dans de meilleures conditions, parce qu'il va sûrement refaire chaud et on peut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de pluie dans les années à venir. Donc, trouver des solutions de récupération d'eau, d'ombrage, etc. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao!